le patient, donc après la transplantation, va faire un séjour en réanimation, en général de 3 à 5 jours, voire une semaine. Ensuite, il est hospitalisé en hospitalisation conventionnelle pendant encore 1 à 2 semaines. Et ensuite, donc, il va venir en hôpital de jour pour les suivis post-transplantation. Ce suivi est donc une étape entre l'hospitalisation et le suivi en consultation classique. Donc les patients qui vont venir en hôpital de jour soit sont déjà retournés chez eux, donc ils sont à domicile, ou soit ils peuvent être également en service de rééducation, soit dans l'hôpital ou dans des SSR extérieurs. Et ils viennent donc à l'hôpital de jour, en général 1 fois par semaine. Le patient est convoqué pour 8 heures. Donc en arrivant, il va avoir un bilan sanguin. Et dans la matinée, il va faire une échographie ou quelquefois un scanner à certains points précis de son suivi. Et ensuite, en fin de matinée, il est vu par les pathologues ou également par le chirurgien. Donc le suivi va permettre de dépister les différentes complications qu'on puisse survenir depuis la sortie de l'hôpital. Complications infectieuses, perturbations du bilan hépatique. Et donc ça va permettre de dépister ces complications et également d'adapter les différents traitements, en particulier le traitement immunosuppresseur. L'infirmière de suivi de transplantation en hôpital de jour, elle a plusieurs missions. D'une part, assurer l'ensemble des soins techniques, donc prise de sang, pansement, injection, perfusion, surveillance de l'état clinique. Coordonner et orienter le patient dans son parcours de soins. Donc on va être amené à programmer des rendez-vous d'examen, des consultations spécialisées. On peut faire appel à d'autres intervenants, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, selon les besoins du patient. Et aussi, on a un rôle en éducation thérapeutique. Donc, on a un programme d'éducation thérapeutique qui est composé essentiellement de séances individuelles, bientôt d'un jeu collectif. Le but, c'est d'aider le patient à mieux gérer ses traitements, son alimentation, s'adapter à des situations de la vie courante, de la vie quotidienne, savoir quoi faire en cas de problème. L'objectif, c'est de rendre le patient autonome et d'améliorer sa qualité de vie. Donc tout ça pour dire qu'on a une prise en charge vraiment personnalisée, pluridisciplinaire. On travaille en étroite collaboration avec les pathologues et pour le patient, on lui apporte un soutien et un accompagnement qui sont vraiment indispensables dans cette période de post-transplantation.